Pourquoi les personnes que vous aidez finissent-elles souvent par vous trahir? Pourquoi celui que vous avez soutenu, défendu, aidé financièrement ou émotionnellement, devient parfois celui qui vous critique, vous jalouse ou vous abandonne? Si cela vous est déjà arrivé, vous n'êtes pas naïf. Vous venez de découvrir une vérité que Friedrich Nietzsche avait comprise il y a plus d'un siècle. Et cette vérité est inconfortable. Aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie cachée derrière la trahison, la gratitude, l'ego, et pourquoi aider peut paradoxalement détruire une relation. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait changer votre façon d'aider pour toujours. 1. La vérité que personne ne veut entendre. Nietzsche affirmait une idée dérangeante. Celui qui reçoit une grande aide peut en venir à haïr son bienfaiteur. Pourquoi? Parce que recevoir crée une dette, et la dette blesse l'ego. Lorsque vous aidez quelqu'un de manière significative, financièrement, émotionnellement, professionnellement, vous modifiez l'équilibre invisible de pouvoir dans la relation. Vous devenez celui qui peut, il devient celui qui a besoin. Et dans l'esprit humain, cela crée une tension profonde. 2. L'humiliation invisible de l'aide. Aider quelqu'un, c'est noble. Mais pour celui qui reçoit, cela peut inconsciemment signifier « je n'étais pas capable »,« je suis dépendant »,« je suis inférieur ». Nietzsche parlait souvent de la volonté de puissance, ce besoin fondamental de se sentir fort, autonome, capable. Quand vous aidez quelqu'un dans un moment de faiblesse, vous devenez le témoin de cette faiblesse. Et certaines personnes ne supportent pas que quelqu'un ait vu leur vulnérabilité. Alors que font-elles? Elles rejettent la source du malaise. Parfois, elles vous rejettent. 3. Pourquoi la gratitude se transforme en ressentiment? Au début, la personne est reconnaissante. Mais avec le temps, un mécanisme psychologique subtil s'active. Plus l'aide est grande, plus la dette émotionnelle est lourde. Et si la personne ne peut pas rendre équitablement, elle ressent de la gêne, de la culpabilité, de l'infériorité, puis du ressentiment. Ce ressentiment cherche un coupable. Et le plus simple, c'est vous. 4. Le déséquilibre de pouvoir. Dans toute relation, il existe un équilibre invisible. Quand vous donnez constamment du temps, de l'argent, de l'énergie, des opportunités, vous montez sur un piédestal, et l'autre descend, même si ce n'est pas votre intention. Or, personne n'aime se sentir en dessous. Certaines personnes préfèrent détruire la relation plutôt que d'accepter une position inférieure. C'est brutal, mais c'est humain. 5. La jalousie silencieuse. Parfois, votre aide met en lumière quelque chose d'encore plus dangereux, la différence de niveau. Si vous êtes plus stable, plus discipliné, plus réussi, votre aide devient un miroir. Et tout le monde ne supporte pas ce reflet. Au lieu de s'élever, certaines personnes préfèrent rabaisser. Au lieu de remercier, elles minimisent. Au lieu d'admirer, elles critiquent. Nietzsche écrivait que l'homme faible transforme son impuissance en morale. Il appelle cela le ressentiment. 6. Pourquoi vous n'êtes pas le problème? Si quelqu'un vous a trahi après que vous l'ayez aidé, cela ne signifie pas que vous avez mal agi. Cela signifie simplement que l'ego humain est fragile, l'indépendance est vitale, et la dette émotionnelle est lourde. La plupart des trahisons ne naissent pas de la méchanceté. Elles naissent de l'inconfort intérieur. 7. La leçon la plus importante de Nietzsche. Alors, faut-il arrêter d'aider? Non. Mais il faut aider différemment. Voici la règle implicite que Nietzsche nous enseigne. Aider sans créer de dépendance. Aider d'une manière qui rend l'autre plus fort, pas plus redevable. Au lieu de résoudre les problèmes à leur place, faites-les participer à la solution. Au lieu de donner sans limite, fixez des frontières claires. Au lieu de sauver, encouragez l'autonomie. Car le véritable pouvoir n'est pas de sauver quelqu'un, c'est de lui permettre de ne plus avoir besoin d'être sauvé. 8. Comment éviter d'être trahi après avoir aidé? Voici 5 principes pratiques. 1. N'aidez jamais pour être aimé. 2. N'attendez jamais de gratitude éternelle. 3. Ne rappelez jamais ce que vous avez fait. 4. Aidez seulement si vous êtes prêt à ne rien recevoir en retour. 5.
Ne donnez pas au point de déséquilibrer la relation. La maturité émotionnelle consiste à donner librement et à accepter que tout le monde ne saura pas porter ce que vous offrez. La vérité finale. Les personnes fortes apprécient l'aide. Les personnes fragiles la vivent comme une menace. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est un schéma fréquent. Et comprendre cela vous évitera beaucoup de douleur. Si cette vidéo vous a parlé, c'est probablement parce que vous avez déjà vécu cette situation. La prochaine fois que vous aiderez quelqu'un, souvenez-vous, aider n'est pas sauver. Aimer n'est pas s'oublier. Donner n'est pas se sacrifier. Et parfois, la plus grande sagesse, c'est de laisser les autres apprendre seuls. Si vous voulez plus de vidéos sur la psychologie humaine, la philosophie de Friedrich Nietzsche, le développement personnel profond, la manipulation psychologique et les dynamiques de pouvoir invisibles, abonnez-vous maintenant. Parce que comprendre l'âme humaine, c'est reprendre le contrôle de votre vie.